Enfin, c'est l'heure. C'est le grand jour. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas sonné. Ça fait bizarre. Je suis fatigué mais content. On va enfin reprendre notre petit rituel quotidien après cette longue pause. Les grandes vacances, c'est bien, mais c'est long quand même. Faire nos petits déjeuners à l'heure et tous ensemble. Ces petits moments de partage et d'échange avant d'entamer une journée bien chargée. Eh oui, c'est la rentrée. Aujourd'hui, nous allons retrouver tous nos camarades, découvrir qui est dans notre classe, qui sont nos professeurs, quel sera notre emploi du temps, nous raconter nos vacances. Trop cool. Wow, c'est bizarre. Il n'y a personne. Que se passe-t-il? Où sont les élèves? Où sont les professeurs, les surveillants? Quel jour est-on? Mais non, c'est bien la rentrée aujourd'hui. Entrons. École fermée? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, je commence à comprendre. C'est donc arrivé. Nous étions prévenus. C'est vrai qu'il y avait ce projet d'achat du local. Cet ultimatum qu'avait mis le proprio à l'équipe dirigeante, ce jour où le président avait mauvaise mine. Il nous avait effectivement annoncé que si nous ne réussissions pas à récolter la somme manquante, on aurait le droit à une éventuelle fermeture définitive de l'école. Ça nous avait fait froid dans le dos. Nous sommes ces élèves parmi les centaines qui sont passés par l'IPA depuis sa création en 2004, suite à la loi interdisant le voile à l'école. Cet établissement, c'est l'un des premiers établissements scolaires musulmans créés en France. Une fierté. L'IPA, c'est le seul et l'unique établissement secondaire dans tout le sud-ouest de la France. L'IPA, c'est un collège, mais aussi un lycée. L'IPA, c'est aussi la suite logique des 3 autres écoles primaires de la ville de Toulouse. Reconnus depuis 2009, ces élèves, comme tant d'autres, représentent le renouveau de cette communauté musulmane de France qui a choisi de s'instruire et de mettre l'éducation au cœur de son engagement. Une communauté dont les parents considèrent que l'éducation est un défi à relever, tout en ne transigeant pas sur l'éthique et la spiritualité. 13 ans d'existence réduite au silence. 13 ans de fierté, de travail et d'efforts réduits à néant. Le patrimoine de notre Oumma n'est plus. Un cauchemar. C'était juste un mauvais rêve. Alhamdoulilah. Mais si nous ne faisons pas le nécessaire rapidement, ce scénario catastrophe deviendra réalité. C'est pour cela que l'IPA se tourne vers sa communauté. Nous sommes convaincus du bien qu'il y a dans celle-ci. Puisqu'après cette ultime tentative, si nous ne récoltons pas la somme restante que nous réclame le propriétaire, notre école sera définitivement fermée, et pour de vrai cette fois-ci. Pour empêcher ce désastre, un nombre important de mosquées et d'associations à travers la France ont accepté de nous aider à relever un ultime défi durant le mois de Ramadan. Celui de collecter les 360 000 € restants le vendredi 9 juin 2017. Lors de cette journée unique et bénie du vendredi, qui plus est pendant Ramadan, vous avez la possibilité de nous aider et plaire à Allah tabaraka wa ta'ala.
Vous aussi, participez à cet élan de générosité en vous rendant sur notre site pour connaître la liste des mosquées et associations partenaires. Notre école a besoin de votre générosité. Alors partagez, likez, donnez et surtout, invoquez pour nous notre Seigneur le très généreux.